Donc, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire sur l'organisation de son home office pour les réunions en ligne. C'est vraiment le sujet dont nous allons traiter aujourd'hui. Avant de commencer le webinaire, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Pierre Morsat et je suis un des deux cofondateurs de l'entreprise Ideas on Stage, entreprise spécialisée dans les présentations en public. Également, la raison pour laquelle c'est moi qui vais animer cette partie-ci du webinaire aujourd'hui, c'est parce que maintenant, depuis plus de 10 ans, j'anime un blog à mon nom, un blog qui est spécialisé dans la productivité personnelle. Et donc, comme nous travaillons en home office depuis maintenant 10 ans, j'ai acquis beaucoup d'expérience et également pu accumuler pas mal de conseils et puis de petits trucs pour rendre la vie plus facile lorsqu'on organise des webinaires en ligne et lorsqu'on fait des réunions en ligne. Et c'est cette expérience que je voudrais partager aujourd'hui avec vous. Alors, avant de commencer, j'aimerais savoir si vous avez des attentes particulières par rapport à ce webinaire, s'il y a des sujets que vous souhaiteriez que je couvre en particulier. Et pour initier la réflexion, Camille va nous faire partager un questionnaire en ligne. Quels sont les problèmes les plus fréquents et les problèmes principaux auxquels vous faites face lorsque vous organisez une réunion en ligne? Nous avons donc effectivement la liste des problèmes qui vous semblent les plus importants lorsqu'on fait une réunion en ligne. Donc, le problème numéro un, et je n'ai pas fait cet exercice suffisamment souvent pour vous donner le résultat avec une rigueur scientifique certaine, mais la qualité du son, le problème de la qualité du son est quand même, à chaque fois que je fais cet exercice, le problème qui revient en premier. Le deuxième problème qui est cité comme étant un problème important, c'est la qualité de la connexion. Effectivement, les déconnexions ou l'impossibilité de pouvoir entendre ou voir la vidéo des personnes est un problème qui revient assez fréquemment. Ce qui nous amène au troisième problème qui est cité, qui est la mauvaise qualité de la vidéo. J'ai trois problèmes qui sont cités ensuite, c'est la mauvaise qualité de la vidéo, les problèmes de logiciel et les interruptions qui peuvent survenir pendant la visioconférence. Donc voilà, ce sont les problèmes qui ont été cités comme étant les problèmes principaux. Le problème principal numéro un étant donc le problème de la qualité du son, et nous verrons pourquoi et comment nous pouvons justement travailler sur l'amélioration de la qualité du son. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est partager avec vous les conseils pour pouvoir organiser votre bureau, pour pouvoir être plus efficace et pour rendre les réunions en ligne plus agréables. Tout d'abord, le premier point, c'est de disposer d'une connexion fiable. C'est probablement plus important d'avoir une connexion fiable qu'une connexion très rapide. Évidemment, l'idéal, c'est d'avoir les deux, une connexion très rapide et très fiable, mais si vous devez choisir entre les deux, je vous encourage à choisir la connexion la plus fiable que vous puissiez trouver. Cela veut dire également que si vous êtes dans un espace de coworking ou que vous êtes à un endroit avec une connexion moins fiable, euh, ça vaut la peine de faire un petit investissement pour essayer de trouver un fournisseur d'accès qui fournit une connexion qui est fiable. Et si ce n'est pas possible, ben écoutez, essayez de trouver. Vous pouvez toujours utiliser une connexion de 3G ou de 4G, en, de préférence dans ce cas-là en essayant d'éviter d'utiliser la vidéo, ou en tout cas d'essayer de limiter le temps, puisque dans ce cas-là, la connexion risque de poser problème si elle dure trop longtemps. Évidemment, la connexion, c'est un élément qui dépend très fort de la zone dans laquelle vous habitez. Donc là, effectivement, c'est malheureusement l'élément le plus difficile à contrôler. Pour ce qui est des logiciels, il y a pas mal de solutions logicielles qui existent aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons utiliser Zoom, que vous découvrez peut-être ou que vous avez peut-être déjà utilisé. La raison pour laquelle nous utilisons Zoom, c'est simplement parce que dans notre expérience au fil des années, c'est la solution qui s'est avérée la plus fiable en termes de qualité en vidéo et audio pour la réalisation de vidéoconférences. C'est également la solution qui a posé le moins de problèmes techniques et à laquelle les personnes qui ne sont pas habituées qui n'ont pas l'habitude de faire des visioconférences ont eu le moins de problèmes pour se connecter. Alors, c'est vrai que Zoom a eu pas mal de critiques en termes de sécurité ces derniers temps. Ils ont déjà pris plusieurs actions pour corriger les problèmes de sécurité auxquels ils faisaient face. Ce n'est pas encore complètement satisfaisant. Simplement, je pense qu'aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'effectivement, ils avaient un problème, et j'espère que dans le futur, ils adresseront ces problèmes de manière correcte. Voilà, simplement, si vous avez des informations extrêmement confidentielles à partager, peut-être que utiliser un logiciel de visioconférence tel que Zoom n'est peut-être pas le meilleur endroit pour le faire,
Mais honnêtement, dans 80% des cas, je pense que ça ne pose pas de problème d'utiliser Zoom en termes de sécurité maintenant qu'ils ont empêché les personnes de se connecter de manière indésirable dans les vidéoconférences d'autres personnes. Une autre solution qui fonctionne bien, qu'on utilise également avec nos clients, c'est Microsoft Teams. Quelqu'un me pose la question de savoir si Zoom est payant. Zoom, vous pouvez très bien l'utiliser de manière gratuite et illimitée pour les réunions qui sont avec deux personnes. Donc, si vous n'êtes que deux dans la réunion, vous pouvez utiliser Zoom de manière illimitée. Zoom a une limite de 40 minutes pour les réunions non payantes lorsque vous êtes plusieurs. Par exemple, la réunion qu'on fait aujourd'hui, vous pourriez très bien la faire sans payer, à condition qu'elle ne dure pas plus de 40 minutes. Ce qui nous arrive souvent de faire, c'est, parce qu'on n'a pas tous des comptes payants, ce qui nous arrive très souvent de faire, c'est simplement, on utilise la version gratuite. Au bout de 40 minutes, on quitte tous la visioconférence et on la relance. Comme c'est très facile, comme il suffit de cliquer sur le lien et puis ensuite d'être accepté par l'organisateur, on perd une minute, mais c'est ce qu'on fait pour éviter de devoir payer Zoom et de devoir avoir que des comptes payants. Donc, c'est tout à fait possible de l'utiliser de manière gratuite. Donc, deuxième solution qu'on utilise régulièrement et qui fonctionne bien, c'est Microsoft Teams. C'est une solution qui a évolué, qui est relativement jeune sous ce nom-là, ce Microsoft Teams. Simplement par rapport à Skype, qui est l'autre logiciel de visioconférence de Microsoft, qui est plutôt orienté vers le grand public, on a remarqué que Microsoft Teams marche mieux et surtout offre plus de fonctionnalités qui sont adaptées à l'entreprise. Donc, c'est également une solution que vous pouvez utiliser. Solution qui nécessite également d'avoir un abonnement Microsoft 365 pour pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités. Parmi les autres solutions que je vais citer, j'en ai utilisé beaucoup, mais il en existe énormément, donc je n'ai pas pu toutes les utiliser. Mais parmi les autres solutions que je peux mentionner, il y a Cisco WebEx qui peut également être utilisé comme solution. On a également une solution qui s'appelle Jitsi, qui est une solution open source pour les personnes qui préfèrent les logiciels libres. Simplement, je ne l'ai jamais utilisé personnellement, donc je ne peux pas vous faire de recommandations en termes de qualité pour cette solution. Alors, on me demande si les fonctionnalités sont les mêmes, chambre de travail, votre sondage. Alors, Zoom offre toutes ces fonctionnalités-là. Microsoft Teams en offre une partie, mais aujourd'hui, le Zoom offre une solution qui est un peu plus complète. Alors, oui, on peut très bien utiliser Google Meet, tout à fait. Il y a quelqu'un qui me mentionne Google Meet et c'est également une solution qui est tout à fait, qui fonctionne bien, qu'on peut également utiliser dans le cadre de réunions professionnelles. Tout à fait. Je vous dis, il en existe tellement aujourd'hui, j'essaye d'en citer la plupart, mais c'est vrai que je ne peux pas toutes les citer, il y en a trop sur le marché. On a la chance de vivre à une époque quand même. Imaginez si on avait été confinés il y a 10 ans, on aurait été tous bloqués chez nous sans la capacité de se voir du tout. On a quand même la chance de vivre à cette époque où on a bénéficié de solutions qui sont pour la plupart gratuites et qui fonctionnent bien. Donc voilà, c'est quand même un vrai progrès technologique. Je ne vais pas m'étendre plus sur la partie logicielle. Voilà, simplement, j'ai cité les solutions principales que vous pouvez utiliser. Si vous avez des questions plus pointues sur la partie logicielle, n'hésitez surtout pas à me les poser à la fin de la présentation principale. Troisième élément, pardon, c'est d'avoir du silence. Alors, pour avoir le silence, le mieux, c'est de trouver une pièce dédiée ou en tout cas, assurez-vous de trouver un endroit qui est dans une pièce où vous serez le moins dérangé possible. Prévenez les autres personnes de votre famille, si vous avez une famille, que vous allez être en visioconférence de façon à ce que les personnes en soient conscientes et ne vous dérangent pas pendant la visioconférence. Encore une fois, je vous cite la situation idéale, évidemment, en fonction de la taille de l'appartement, de l'endroit où vous habitez. Ce n'est pas toujours aussi facile que ça d'avoir le silence, mais idéalement, essayez de trouver une pièce au moins où vous pouvez vous isoler le temps de la visioconférence. Alors, le fond d'écran, sur Zoom et sur Microsoft Teams, vous avez la possibilité d'utiliser un fond d'écran personnalisé qui est une image que vous pouvez choisir et que vous pouvez afficher derrière vous. Cette fonctionnalité-là fonctionne mieux si vous avez un fond derrière vous qui n'est pas trop compliqué pour l'ordinateur. L'ordinateur, ce qu'il essaie de faire, c'est qu'il essaie de comprendre quelle est la partie de l'image vidéo qui est vous,
et la partie de l'image qui est l'image de fond derrière vous. Donc, plus l'image sera facile à analyser. Par exemple, si vous avez un mur blanc derrière vous, l'ordinateur pourra faire un bien meilleur travail et il y aura beaucoup moins de risques de se tromper si vous avez un fond uni derrière vous ou au moins un fond avec peu d'objets que si vous avez un fond qui est très encombré. Si dans ce cas-là, l'ordinateur aura du mal à utiliser une photo pour afficher, pour afficher un fond personnalisé derrière vous. Cette fonctionnalité-là, aujourd'hui, est disponible sur Zoom et sur Microsoft Teams, au moins, avec des résultats qui ne sont pas encore toujours parfaits, il faut bien l'avouer. Parfois, le détourage est un peu hasardeux, donc à vous de voir. Si vous voulez avoir un détourage qui fonctionne vraiment bien, il existe une solution technique qui est connue depuis longtemps, qui est ce qu'on appelle un fond vert. C'est simplement une toile de couleur verte que vous placez derrière vous. Et cette couleur verte est très facilement identifiable par l'ordinateur comme étant le fond. Et donc, la qualité du détourage sera bien meilleure et le risque de problème avec le fond virtuel que vous utiliserez sera beaucoup plus faible. Donc, si vous voulez vraiment utiliser un fond virtuel et avoir la meilleure qualité possible, ce que je vous conseille de faire, c'est d'acquérir un de ces fonds verts. C'est pas très cher, c'est quelques dizaines d'euros sur les sites de vente en ligne. Je ne vais pas donner de marque parce que c'est pas l'objectif, on n'est pas là pour faire de la publicité, mais ça se trouve aujourd'hui assez facilement. Donc, Zoom et Microsoft Teams offrent cette fonctionnalité de fond personnalisé. Alors maintenant, venons-en à la question du son. Le son avec le micro. Ce que nous vous recommandons, c'est, si possible, d'utiliser un casque avec un micro. Que ce soit simplement même l'utilisation des écouteurs standards qui viennent avec un iPhone, par exemple, donnera une meilleure qualité sonore que si vous utilisez simplement le micro de l'iPhone ou le micro de l'ordinateur. Simplement, le micro étant mieux positionné, cela donnera moins d'écho et donc une qualité sonore plus agréable pour les personnes qui vous écoutent. Je dirais que ça, c'est le minimum, mais cela va déjà améliorer la qualité sonore pour tout le monde. Si vous souhaitez avoir une qualité sonore qui est encore meilleure, vous pouvez faire l'acquisition d'un casque audio qui est dédié avec un micro. Vous pouvez avoir des casques avec une perche micro qui vient devant la bouche. Et donc là, la qualité sonore sera encore meilleure. Et si vous voulez vraiment avoir la meilleure qualité sonore possible, l'idéal est de faire acquisition d'un micro dédié, un micro USB dédié, qui vous permettra de vraiment avoir la meilleure qualité sonore pour les personnes qui vous écoutent. Une autre solution qui fonctionne plutôt bien, ce sont les AirPods d'Apple. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Ce sont les petits écouteurs qui ont l'air d'avoir un coton-tige qui sort de l'oreille. Et ces écouteurs, simplement, pourquoi est-ce qu'on recommande ceux-là en particulier? C'est parce qu'ils ont des micros qui sont de bonne qualité. Même si la qualité ne sera pas suffisante pour faire, par exemple, un podcast de qualité professionnelle, c'est vrai que pour une visioconférence, ces écouteurs fonctionnent particulièrement bien. Donc, c'est pour ça que nous les recommandons, malgré le fait qu'ils soient que leur prix soit relativement élevé. La qualité vidéo, honnêtement, ce n'est pas le point principal. Même si votre vidéo n'est pas parfaite, ce n'est pas ça qui va rendre votre vidéoconférence difficile. C'est vraiment la qualité sonore qui est la plus importante. Ne pas comprendre quelqu'un lors d'une visioconférence, ça rend vraiment la visioconférence difficile à suivre. Mais si vous voulez malgré tout avoir une meilleure qualité d'image, il y a plusieurs solutions. Premièrement, vous pouvez simplement utiliser la webcam de votre téléphone. Aujourd'hui, les qualités des webcams qui sont sur les smartphones sont excellentes. Elles sont meilleures que la qualité des webcams qui sont sur les ordinateurs. C'est vrai que les webcams des ordinateurs n'ont presque pas évolué ces dernières années et elles ont aujourd'hui plusieurs années de retard quasiment sur le matériel qui équipe les smartphones. Si vous voulez malgré tout utiliser votre ordinateur et avoir une qualité d'image qui soit meilleure, la meilleure solution, c'est de faire l'acquisition d'une webcam externe, d'une webcam supplémentaire que vous allez mettre au-dessus de votre écran. Et cela vous donnera l'occasion également d'avoir un angle de vue qui sera meilleur. Si vous regardez l'image qui est donnée par une webcam d'ordinateur, très souvent on a une image qui est plongeante, c'est-à-dire que la webcam sera située en dessous de vous et donc l'image, vous serez perçu on verra l'image comme si la caméra vous regardait d'en dessous. Pour avoir une vue qui soit plus de face,
simplement, il faut utiliser une webcam qui est externe ou il faut simplement utiliser un stand pour surélever l'ordinateur. Comme ça, votre laptop, la caméra de votre laptop sera située un peu plus haut et cela permettra d'avoir un angle de vue qui sera plus agréable pour les personnes qui vous regardent. Mais pour avoir une meilleure qualité d'image, il faut utiliser une webcam externe. Et dans ces cas-là, je sais que je ne vais pas faire. Mon objectif, c'est pas de faire de la pub. Simplement, il y a une marque qui domine vraiment le marché des webcams, c'est Logitech. Et aujourd'hui, si vous voulez vraiment choisir un modèle de caméra, la caméra 920 de Logitech est une caméra qui a déjà quelques années, donc c'est pas non plus quelque chose de complètement récent, mais elle donne une bonne qualité d'image. Elle a une image de qualité HD avec une qualité largement suffisante et qui sera souvent meilleure que la qualité des webcams standards des ordinateurs. Voilà. Alors, quelqu'un me dit de masquer la webcam lorsque vous ne l'utilisez pas. Effectivement, vous pouvez masquer la caméra. Aujourd'hui, il y a certaines caméras, dont la 920. La 920 vient avec un obturateur physique, donc il y a un petit cache qui permet de cacher la caméra lorsque vous ne l'utilisez pas, ce qui limite évidemment le risque que des personnes malveillantes puissent accéder à la caméra de manière non voulue. Une autre solution très simple aussi qui fonctionne bien, c'est simplement de déconnecter la webcam lorsque vous ne l'utilisez pas. Alors, si vous voulez aller encore plus loin, si vous voulez avoir une qualité d'image qui soit encore meilleure, vous pouvez utiliser un éclairage complémentaire. De nouveau, je ne donne pas de nom de site. Simplement, vous pouvez trouver en ligne aujourd'hui des éclairages complémentaires à base de LED qui consomment assez peu d'énergie et qui fonctionnent très bien pour ajouter un éclairage à point qui va permettre d'avoir une qualité d'image qui sera bien meilleure que, surtout si vous êtes dans une pièce qui est relativement sombre. Cet éclairage permettra à la caméra d'avoir moins de grains, d'avoir une image qui sera beaucoup plus nette. Maintenant, honnêtement, si vous faites des visioconférences de manière ponctuelle ou si la qualité d'image n'est pas primordiale pour vous, probablement que l'acquisition d'un éclairage supplémentaire n'est pas nécessaire. C'est vraiment pour les personnes qui souhaitent avoir la qualité d'image parfaite. Si ce n'est pas important pour vous, si ce n'est pas vital pour vous, vous pouvez très bien vous passer d'avoir un éclairage complémentaire. Enfin, dernier conseil que je vais vous donner, c'est l'utilisation d'un grand écran. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous travaillent sur tablette ou travaillent sur un écran d'ordinateur portable. C'est vrai que avoir un grand écran, ça offre un confort de travail très appréciable. Par exemple, en face de moi, j'ai un écran qui est beaucoup plus grand, qui me permet non seulement d'avoir les slides que je suis en train de vous projeter, donc je peux les voir. J'ai également sur la gauche, j'ai mes notes, j'ai le déroulé pour être sûr de ne rien oublier. Et je peux également voir votre vidéo. Je peux également voir la vidéo de tous les participants sur mon écran et voir le chat, voir la discussion. Et donc, si j'avais un plus petit écran, je devrais faire un choix. Je ne pourrais voir que les slides ou je ne pourrais voir que la vidéo, mais je ne pourrais pas voir tout. Le fait d'avoir un grand écran, ça offre un confort vraiment appréciable, surtout si vous faites des conférences avec de nombreuses personnes et que vous devez animer ces conférences de manière professionnelle. Cela vous donnera un confort d'utilisation qui sera extrêmement appréciable. Donc, je vais récapituler. Le premier point principal, c'est d'avoir une connexion fiable, des logiciels fiables. Essayez de vous isoler pour avoir le silence dans la pièce. Vous pouvez utiliser un fond personnalisé ou vous pouvez au moins vous placer face à un mur qui soit avec un fond uni. L'utilisation d'un micro, c'est probablement l'élément le plus important pour avoir une bonne qualité et un confort lors de la visioconférence. Si vous le souhaitez, vous pouvez également avoir une meilleure webcam et un éclairage complémentaire. Et enfin, si vous voulez vraiment avoir plus de confort lors de l'organisation de votre visioconférence, je vous recommande d'utiliser un grand écran. Encore une fois, ce n'est pas indispensable, mais en termes de productivité et en termes de confort, cela vous aidera et cela vous apportera beaucoup lorsque vous travaillez souvent de chez vous. Voilà. Un petit point sur la sécurité. On a déjà cité le problème de la caméra. Donc, pour ce qui est de la sécurité, effectivement, ma recommandation de manière générale, c'est de ne pas, si vous avez vraiment des éléments confidentiels, très confidentiels à partager avec un collaborateur, je vous conseille de le faire en dehors d'une solution de visioconférence, si c'est possible. Aujourd'hui, c'est vrai que Zoom a eu des problèmes de sécurité qui ne sont pas complètement résolus, mais simplement,
vous pouvez vous dire que si vous utilisez une plateforme de visioconférence, aucune solution aujourd'hui ne peut vous garantir le chiffrage des données de bout en bout. Aucune solution ne possède un niveau de sécurité qui vous garantit que personne ne pourra vraiment espionner ce que vous êtes en train de dire. Bien sûr, il ne faut pas rentrer dans la paranoïa. Il y a très très peu de chances que ça arrive, honnêtement. Je doute que quelqu'un soit en train d'espionner le webinaire que nous sommes en train de faire, par exemple. Je ne vois pas trop l'intérêt de faire ça. Mais par précaution, si vous voulez vraiment avoir quelque chose de sécurisé, n'utilisez pas de la visioconférence. Maintenant, je vous dis honnêtement, dans la plupart des cas, je pense que pour la plupart des solutions, il n'y a pas de vrai problème de sécurité qui puisse vraiment poser un danger pour vos données. Vous pouvez également couvrir la caméra, quelqu'un l'avait déjà cité, vous pouvez couvrir la caméra avec un cache lorsque vous ne l'utilisez pas, ou vous pouvez simplement la déconnecter. Il existe également des logiciels, bon, ce n'est pas l'objectif de la conférence aujourd'hui, mais il existe également des solutions logicielles ou matérielles qui permettent encore de renforcer la sécurité. Si vraiment vous avez des craintes au niveau de la sécurité, il y a encore d'autres solutions qui permettent de la renforcer, mais c'est un autre débat, donc je ne vais pas rentrer dans ces détails. Dernier point, c'est simplement de faire vos réunions debout. Là, par exemple, je suis debout, donc ça me permet d'être dans une posture plus naturelle pour prendre la parole et pour parler à vous. C'est comme si je faisais une conférence avec vous. Et donc, ça va apporter un petit confort supplémentaire, ou en tout cas, cela va donner une petite touche en plus à votre présentation. Encore une fois, ce n'est pas du tout indispensable, mais c'est simplement une suggestion pour donner peut-être un peu plus de vie à vos conférences. Voilà. J'ai fini pour ce qui est des conseils pratiques pour l'organisation de votre bureau pour les conférences en ligne. N'hésitez pas, maintenant je suis complètement ouvert à toutes les questions que vous pouvez souhaiter me poser. J'ai posé par exemple, j'ai mis 4 points sur ce slide de questions que vous pouvez me poser. Vous pouvez simplement m'en poser d'autres. Alors pour l'instant, Pierre, on n'a pas de questions, Oui. mais je lis la deuxième question: comment entendre votre propre voix? Et en fait, je ne sais pas du tout moi-même comment on fait, ça m'intrigue. Donc est-ce qu'on peut répondre à celle-ci peut-être, en attendant d'avoir d'autres questions? Très bien, je vois qu'il y a une ou deux questions qui sont arrivées. Ça Alors, oui, alors comment entendre sa propre voix? Alors là, c'est une question un peu difficile. Sachez qu'il existe des solutions, il y a deux solutions, il y a des solutions matérielles et il y a des solutions logicielles pour pouvoir entendre sa propre voix. La solution matérielle, c'est quelque chose qui coûte quelques dizaines d'euros. C'est simplement d'avoir une petite table de mixage qui permet d'avoir une fonction qu'on appelle de monitoring, qui permet d'écouter le son de sa voix et d'entendre exactement ce que les participants vont entendre en termes de qualité sonore. Donc ça, c'est un avantage parce que ça permet de savoir si on parle trop vite, trop fort. Ça permet vraiment d'avoir un feedback en temps réel et c'est vraiment très appréciable. C'est ce que font les professionnels. Si vous regardez les personnes qui font de la radio, elles ont un casque où elles entendent ce qu'elles disent, ce qui leur permet d'avoir un feedback en temps réel et donc ça leur permet vraiment de pouvoir calibrer leur voix automatiquement. Une autre solution, c'est d'utiliser une solution logicielle. Il existe des solutions qui permettent d'envoyer le son de l'entrée micro vers ses écouteurs, ce qui permet de s'entendre également. Simplement, ça ne fonctionne pas toujours très bien et parfois il y a un petit délai qui fait que c'est très désagréable à utiliser. Si j'ai une solution à vous recommander, si vous voulez vraiment entendre votre voix et avoir la meilleure qualité possible, c'est de faire l'acquisition d'une petite carte externe qui va avoir cette fonctionnalité d'écouter le son. Très bien. Bon, je suis pas sûre d'avoir envie d'entendre ma voix, mais ça peut être utile dans certains cas. Donc on avait une première question par rapport à l'angle de vue de la caméra justement. Est-ce qu'on surélève la webcam en plongée, en contre-plongée? Quelle est la bonne distance? Très bien. Alors, je pense que l'angle idéal, c'est d'avoir la caméra qui est à peu près au niveau de ses yeux, tout simplement. C'est un tout petit peu au-dessus ou un tout petit peu en dessous, c'est pas très très grave. Simplement, lorsque la caméra est vraiment très bas par rapport à vous, vous avez une vision en contre-plongée qui est un peu moins agréable pour les personnes qui vous regardent. Si vous pouvez placer votre webcam à un niveau qui est à peu près au niveau de vos yeux, ce sera l'idéal en termes de hauteur. On avait une autre question de la part d'Hélène. Pour un Oui. animateur, est-ce que le fait de voir les participants, donc d'avoir leur vidéo activée, est un avantage selon toi? Ou est-ce que
voilà, tu es indifférent? Est-ce que c'est stimulant? Alors, moi, je trouve ça sympathique de pouvoir voir les personnes à qui on s'adresse. Je trouve que c'est un peu plus personnel que de ne voir personne. Et c'est vrai que parler tout seul devant son ordinateur, c'est un exercice qui est un peu étrange. Donc, c'est vrai qu'au moins le fait d'avoir un peu de visio et de voir au moins quelques participants, moi, je trouve ça plutôt agréable, oui. Je trouve que ça donne un côté humain. Bon, c'est pas pareil que de pouvoir se rencontrer, pouvoir discuter en face à face, évidemment, mais ça apporte une petite touche humaine que j'apprécie personnellement. Je suis assez d'accord. D'ailleurs, Pierre, je suis désolée, j'avais coupé ma caméra parce que mon réseau n'est pas très bon. Donc, petit conseil, si votre réseau n'est pas très bon, couper la caméra permet de récupérer un petit peu de bande passante. Tout à On fait. a une autre question sur le décalage. Comment est-ce qu'on gère le décalage souvent inévitable dans le cas de conversations hors conférence? Tiens, voilà, tu parles, je parle, on se coupe. Alors, ça, c'est simplement, il y a pas moyen de supprimer le lag complètement. C'est pour des raisons qui sont purement techniques, hein. Il faut le temps que le son soit traité et puisse traverser le réseau. Donc, comme il n'est pas toujours possible de supprimer le lag complètement, il faut prendre l'habitude de parler. Une fois qu'on a fini de parler, c'est de faire une pause de quelques secondes pour laisser le temps à la personne qui est de l'autre côté de répondre. Ne pensez pas que si la personne ne répond pas tout de suite, c'est parce qu'elle n'a pas entendu votre question. Prenez simplement le temps de faire une petite pause pour laisser le temps au lag, justement, d'être absorbé et que la personne qui est en face de vous puisse répondre également. Ensuite, une dernière question. Est-ce que cacher la caméra en cas de non-utilisation n'est-il pas de la paranoïa? Si, un petit peu. Je vais Non, être je ne complètement. suis pas d'accord. Alors, il y a différentes écoles. Aujourd'hui, honnêtement, c'est vrai que la cybersécurité est un énorme sujet. Je ne suis pas un expert de la cybersécurité, donc je ne veux pas non plus me présenter en tant que tel. Euh, c'est vrai que, honnêtement, le risque que quelqu'un hack votre webcam est extrêmement faible. La réalité, c'est que le risque est extrêmement faible, mais il n'est pas nul. Donc, ça veut dire que si vous voulez être complètement certain de ne pas avoir de risque, que quelqu'un capture votre image à votre insu et vous pose de problème, cachez votre webcam. Encore une fois, oui, je suis d'accord, le risque réel est extrêmement faible que cela puisse réellement arriver. Bon, si je peux compléter, le risque est très faible, mais ça ne coûte absolument rien de cacher sa webcam. Donc, ça serait dommage de se passer voilà, de cette petite mesure de sécurité parce que hacker une caméra est assez facile aujourd'hui. Donc, ça serait dommage, notamment pendant peut-être des réunions un petit peu plus sensibles. Voilà, c'est le petit conseil, mais je suis sûrement un petit peu parano sur la cybersécurité. C'est le métier qui veut ça. Après, il faut penser aux conséquences. Si on voit, ça peut être ça peut créer beaucoup de dommages pour la personne, que ce soit en termes d'image ou en termes d'ego. S'il y a des images non voulues qui circulent de vous sur Internet. Donc, voilà, ça a quasiment aucun risque d'arriver, mais se protéger, c'est pas non plus, c'est pas non, c'est plutôt, c'est plutôt sage de se protéger. Voilà. Écoute, on n'a pas d'autres questions pour le moment. Très bien, écoutez, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Le replay du webinaire sera disponible sur YouTube très bientôt. La semaine prochaine, mardi prochain, vous aurez l'occasion d'assister au webinaire de Phil sur la facilitation virtuelle. Donc, c'est comment faire pour animer des réunions virtuelles efficaces. Et ça aura donc lieu mardi prochain, le 28 avril, à la même heure, à 16 heures, toujours avec vous pouvez vous inscrire, pardon, toujours au même endroit en allant sur notre site ou en allant sur Eventbrite pour vous enregistrer pour l'événement. Merci beaucoup pour votre participation et je vous souhaite une bonne fin de journée.